Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour et bienvenue dans ce live, amis entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'inviter Adrien Dehamim, un véritable pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Adrien a fondé sa propre entreprise pour aider justement les entrepreneurs indépendants et les TPE, les PME à intégrer l'IA dans leur quotidien. Son objectif, c'est rendre justement ces entreprises plus efficaces grâce à cette technologie. Adrien est un expert de l'IA générative, vous allez le voir. Il conçoit des chatbots personnalisés qui améliorent les interactions et les processus internes des entreprises. Et justement, nous allons discuter aujourd'hui de la manière dont l'IA générative peut booster vos activités. Alors, restez connectés et n'hésitez pas à poser également vos questions pendant ce live et même en replay. Et on le retrouve tout de suite après ce jingle. Hello Adrien, merci d'être parmi nous. C'est un plaisir, comme je viens de l'évoquer, de te recevoir dans mon live. Tu es un habitué un petit peu de la maison quand même, faut le dire. C'est vrai. Je suis recordman du live avec Christophe. Écoute, merci infiniment d'être là avec nous. Alors, justement, Adrien, donc je t'ai présenté un peu rapidement peut-être. Est-ce que tu as des choses à compléter par rapport à cette présentation? Je ne sais pas, c'est très complet. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je me suis spécialisé dans l'IA générative depuis, on va dire, mai 2023, que j'ai commencé à vendre les premiers programmes en septembre réellement. Donc voilà, j'ai créé mon expertise sur l'IA générative et beaucoup sur ChatGPT depuis septembre. Et aujourd'hui, j'accompagne vraiment les entrepreneurs à vulgariser cette technologie qui est très importante aujourd'hui, en tout cas, je pense, pour eux, pour leur communication, pour leur vie en général aussi, parce que ça s'intègre dans leur travail, mais aussi dans leur quotidien. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, apporter des outils qui vont les aider à être plus efficaces. Voilà. C'est pas faire à leur place, c'est les aider, eux, en fait, à être plus efficaces au quotidien dans leurs tâches. Ah voilà, t'as tout dit, je pense. Hein. On arrête le live là. Mais en tous les cas, moi, c'est vrai que je dois quand même souligner une chose, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est que tu es quand même un pionnier, parce que tu parles de mai 2023, mais bien évidemment, tu t'y es mis dès le départ, tu t'es intéressé dès le départ à ChatGPT, donc en décembre 2022, quand ça a été lancé partout sur Internet. Et tu t'es formé assidûment et sérieusement sur l'outil pour pouvoir en exploiter toutes les possibilités et en faire ressortir la substantifique moelle. Et c'est ça qui est génial. Donc, t'as proposé rapidement effectivement des comment dirais-je, des formations, des outils, des choses qui peuvent aider les entreprises. Et c'est vrai que pour nous entrepreneurs aujourd'hui, alors petit rappel rapidement, mais c'est vrai que de faire de la veille technologique, c'est indispensable dans nos métiers respectifs. Et donc, de s'intéresser aux innovations technologiques telles que ChatGPT ou l'IA plus globalement, bien c'est important, comme on s'est intéressé à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça? C'est ça, et pas a priori. Alors, j'ai commencé réellement, je crois que c'est en novembre, ça a vraiment commencé à apparaître ChatGPT en termes de chatbot pour discuter avec une IA. Je connaissais absolument rien, je suis tombé dessus par hasard, ou par une vidéo, je sais plus, d'un autre entrepreneur. Et au début, c'était très bizarre, en fait. À quoi ça sert ce truc-là? J'ai testé vite fait, et je me suis dit, il y a du potentiel, mais pour l'instant, il n'y a pas rien d'extraordinaire, quoi. Mais du potentiel quand même. Donc, une certaine curiosité aussi. Savoir aussi, c'est que j'ai toujours été très attiré par tout ce qui est nouvelle technologie, et par tout ce qui est automatisme aussi. Ma maison est domotisée, par exemple. J'ai fait moi-même. Et du coup, il y a un peu de ça, qui est un peu de cet adolescent, en fait, qui adore tout ce qui est technologique et automatisé. Un peu, c'est un peu notre génération, années 80, avec les films Retour vers le futur, tout ça, où les maisons sont très connectées, où c'est très drôle de voir
nouvelles technologies qui est apparue dans ce film-là, qui vont s'arriver aujourd'hui dans notre quotidien. Et voilà, ChatGPT, ça vient de là aussi, c'est une curiosité. Et après, c'est dès janvier-février, commencer vraiment à utiliser sans me rendre compte au quotidien, jusqu'en mai, où je me sens déjà pas un expert, mais en tout cas suffisamment à l'aise pour partager avec d'autres personnes. Donc en mai, je fais un premier atelier où je me dis qu'est-ce que j'ai vraiment apporté. Bah, on va essayer, on verra bien ce que ça apporte, avec de très bons retours sur ce que j'ai pu commencer à faire déjà en termes de prompting. On apprend aussi ce terme-là aussi, le prompting, le prompt engineering. Et du coup, alors on teste tout ça, on fait le premier atelier. Et voilà, première réussite pour mon entreprise aussi. Première fois que je fais un atelier qui fonctionne vraiment bien et avec de bons retours. Et du coup, là, je me dis, c'est vers ça que je dois aller. Et en juillet, je fais une formation que j'ai offerte en septembre sur ChatGPT. Et pareil, qui a aussi très bien marché avec beaucoup d'inscriptions à ma newsletter, pour le coup. Et ça, c'était vraiment cool. Donc voilà, je me dis que c'est à ce moment-là que je me dis vraiment qu'il y a vraiment quelque chose à jouer sur l'IA générative. Qu'il y a vraiment aussi... On peut créer des assistants personnels, même à ce moment-là, parce que c'était le début, mais déjà, ça venait pas mal m'aider au quotidien. En fait, je ne me rendais pas forcément compte au départ, mais aujourd'hui, je me dis, j'utilise plus ChatGPT que Google. Alors qu'à une époque, quand on se connectait sur Internet, pour ce que je faisais, moi, c'était Google, en fait. Et maintenant, aujourd'hui, pas forcément. Je vais surtout faire ChatGPT pour commencer. En général, j'ai une question, tiens, ou un truc à travailler, ChatGPT. Et puis, s'il faut plus d'informations, s'il faut le nourrir, ça va être YouTube, ça va être LinkedIn. Et c'est vrai, c'est de moins en moins Google. Alors qu'à une époque, c'était, on peut pas s'en passer, en fait. Donc, c'est ça aussi. Il y a eu un switch qui a été fait, en tout cas pour moi, dans mon travail, c'est que il y a plus forcément l'onglet Google ouvert, mon navigateur, mais plus aujourd'hui ChatGPT qui est ouvert en permanence, en fait. Et j'utilise tout le temps. Donc, ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, Google, c'est presque devenu un petit peu has-been de l'utiliser. Alors après, tiens, il y a notre ami Modibo là qui nous laisse un message. Adrien est un modèle de réussite avec l'utilisation des IA. Je vous souhaite bon live. Merci beaucoup Modibo pour ton message. Et Modibo, d'ailleurs, j'en profite. Je sais pas si c'était encore en ligne, mais il a publié, il a fait un post sur LinkedIn pour faire remarquer que les personnes qui publient avec des images, des photos réalisées par l'IA, bah, c'est pas joli du tout. Et du coup, il a pas envie de lire les posts des personnes qui publient des publications comme ça avec des photos générées par l'IA. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'une manière générale justement sur ce type d'utilisation qui est faite effectivement parfois à tort et à travers parce que c'est des outils qui sont vraiment géniaux et c'est vrai qu'on est un peu comme des gosses, on dit tiens on va tester des trucs, on va faire des trucs et puis on voit maintenant de plus en plus de personnes qui font des publications avec des photos générées par l'IA et généralement celles qui alertent l'œil, qui attirent l'œil du moins et qu'on se dit tiens c'est de l'IA derrière, c'est généralement des photos publiées, enfin générées par DALL-E via ChatGPT où elles sont d'une qualité plutôt moyenne versus Midjourney où là je te mets au défi Modibo et toutes les personnes qui seraient dans cet état d'esprit de dire tiens c'est de l'IA derrière quoi parce qu'il y a des photos générées par Midjourney, franchement c'est de la photo quoi, je peux te le prouver ça quand tu veux. Bah après c'est pas la même technologie qui est derrière en fait. C'est vrai qu'il faut se comprendre aussi entre Midjourney et DALL-E, c'est deux technos un peu différentes. Ce qui est bien avec DALL-E, si on en parle là, c'est que quand on lui fait une injonction, un prompt en fait textuel, il est plus précis, je trouve, dans la création que Midjourney, qui va avoir un rendu plus réaliste, mais pour avoir le rendu que l'on veut, c'est plus complexe. Alors qu'avec DALL-E, souvent si je veux faire une image plutôt pour le marketing, par exemple, je vais avoir plus de précision avec DALL-E. Donc c'est deux façons de faire. Donc, ils ont plutôt joué sur la précision avec DALL-E et plus sur la beauté du rendu avec Midjourney. Donc c'est deux utilisations différentes. Alors qu'est-ce que je dirais par rapport au fait que quand on voit une image générée par l'IA, ça n'a pas forcément envie, parce que déjà on l'a trop vu. Alors je pense qu'au départ ça marchait bien. Il y a encore 6 mois peut-être ça marchait plutôt bien, ça faisait du buzz. Aujourd'hui l'œil s'habitue. Donc si on revient un peu à l'idée des années 80, par exemple les films à l'époque, les effets spéciaux étaient très aujourd'hui ils nous paraissent pas super bien faits, alors qu'à l'époque ça faisait l'effet waouh quoi. Donc pareil en 2000, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits via des images de synthèse
c'est devenu une sorte de mode de plus en plus en fait, et l'œil n'était pas encore habitué, donc entre ça, sur un film aujourd'hui des années 2000, aujourd'hui, on voit tout de suite le défaut, on dit c'est mal fait, l'effet spatiaux est pas réussi, alors que ceux qui sont faits aujourd'hui sont beaucoup plus réussis. C'est pareil pour l'IA en fait. Si on utilise l'IA comme on l'utilisait il y a un an, on est très en retard. Et du coup, on fait des choses qui donnent pas du tout envie. Si on fait l'IA comme on sait le faire aujourd'hui, avec mesure, c'est-à-dire que sans vouloir tout faire par l'IA, mais en tout cas garder cette touche artistique, en tout cas créatrice pour nous, et s'aider de l'IA pour pouvoir faire comme outil, là on arrive à des résultats qui sont beaucoup plus proches de ce que l'on veut obtenir et qui correspondent aussi à notre audience. C'est ça aussi l'écart qu'il peut y avoir. Comme disait Modibo, quand je vois une image trop d'IA, j'ai pas envie de lire. Mais en fait, ils sont à côté de la plaque par rapport à leur audience. C'est pas ce que l'audience veut. Par contre, on peut très bien faire des images via l'IA plus réalistes, si son public est plus enclin à voir des images réalistes. Et là, on peut réussir avec l'IA à tromper Modibo sans problème, avec son propre visage. On peut aujourd'hui faire, par exemple, on n'a pas forcément le moyen de payer un photographe, et on veut, je sais pas moi, avoir 100 photos pour ses posts de soi. Bah, on peut très bien aujourd'hui, avec Midjourney, créer un personnage qui physiquement, au niveau de la morphologie, nous ressemble, même le visage pour que ce soit encore plus précis, et swiper son propre visage dessus. Et avec d'autres outils pour améliorer encore plus l'image, je me défie de vous dire c'est une image faite par l'IA ou une image faite par un photographe. Ça sera très difficile de pouvoir le repérer si on n'a pas, et même si on a l'habitude, très franchement maintenant, aujourd'hui, ce que l'on fait aujourd'hui, notre œil n'est pas encore suffisamment entraîné pour pouvoir voir à ce niveau-là. Donc, Modibo, je ferai quelques photos et tu me diras si c'est de l'IA ou pas, de moi avec un corps fait par Midjourney. Voilà, ça, c'est que... Oui, c'est comment on l'utilise en fait, c'est ça, on doit résumer. C'est ça, effectivement, c'est la bonne utilisation des outils de l'IA et c'est pour ça que c'est important de se former là-dessus. D'autant plus que ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est très juste, tu as des gens qui, un an après, découvrent un peu les outils de l'IA, ChatGPT, tout ça, et ils l'utilisent comme nous, on l'utilisait il y a un an, et donc forcément, ils sont en décalage par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui avec les nouveaux outils de l'IA et surtout avec les nouvelles fonctionnalités parfois, parce que forcément, les outils qui existaient il y a un an existent toujours aujourd'hui pour la plupart, et ils ont beaucoup évolué. Et si tu l'utilises comme il y a un an, forcément, tu le vois, quoi. Donc, il est important pour le coup de s'informer, de se former sur ces outils-là pour pouvoir les utiliser correctement. Et c'est ta raison d'être d'ailleurs aujourd'hui, justement, c'est d'aider les gens à savoir les utiliser correctement. Et j'allais dire aussi, parce que ça, c'est un truc qui est vachement important, de savoir les utiliser avec éthique. Hein, pas faire de deepfake. Alors, deepfake pour le visage, et pour la voix, on fait comment pour le clonage? Ça s'appelle deep clonage? Je sais pas, mais enfin, ouais. Mais effectivement, ça, c'est des choses qu'on peut voir, mais on le voit notamment au niveau de certaines célébrités ou des hommes politiques. Certains s'amusent à faire des deepfakes. On sait que c'est de la parodie, donc c'est ok, il y a pas de problème par rapport à ça. En revanche, on peut être au courant aussi de choses qui je crois que je sais plus si c'est en Inde, j'ai vu, il y a un reportage qui a été fait où ils viennent interviewer quelques personnes qui ont déjà été arnaquées, faut dire les choses concrètement, à cause de deepfake. Je me rappelle là ce monsieur, cet Indien en Inde, donc qui explique qu'il a reçu un appel téléphonique un jour d'un de ses neveux qui était en panique, il était en galère, il avait besoin d'argent, etc. Et c'était insistant, et donc il lui a envoyé de l'argent, mais en fait c'était un escroc qui avait derrière, qui avait cloné la voix de son neveu et qui s'est fait passer pour lui, quoi. Bah ça, aujourd'hui, ça va être très difficile de pouvoir le contrer. Hein. Ouais. Je pense que c'est comme aujourd'hui, on a les portables dans les écoles, par exemple, et on sait comment on fait maintenant, parce que les enfants ont le portable, ils peuvent filmer tout n'importe quoi et mettre sur les réseaux. On peut aussi se faire filmer dans la rue sans le vouloir, en fait, et pourquoi pas prendre une photo d'un inconnu, prendre son visage, et maintenant il y a ça aussi, faire un deepfake avec. Malheureusement, c'est dans notre quotidien aujourd'hui. Donc, comment on fait attention avec les réseaux sociaux aujourd'hui, comment on fait attention à son image aussi aujourd'hui, il faudra faire attention aussi à ce que l'on est prêt à donner comme information sur les réseaux. Donc, ça va renforcer encore plus la question de se dire, est-ce que je vais sur les réseaux sociaux, est-ce que je diffuse, et qu'est-ce que je diffuse? Parce que, par exemple,
comme on aura raté l'heure dans l'exemple peut-être, avec une vidéo, qui n'est pas un podcast avec une voix très claire. On a des centaines de sons de toi en train de parler. Eh ben, c'est très facile de prendre ces échantillons-là et de faire une voix clonée et de te faire dire un peu n'importe quoi. Mais là, la question, c'est moi qui ai pris la décision de faire un podcast et de mettre mon audio en ligne. Et donc, maintenant, c'est de se dire, quand je fais ça, il y a un risque, un jour, que quelqu'un prenne ma voix. Et ça, faut en être conscient. Pareil, quand on diffuse son image avec des vidéos sur le net, bah, te dire quelque part, alors je ne devrais pas dire ça, mais quelque part, ça ne nous appartient plus. C'est sur la voie publique. Et du coup, bah, n'importe qui peut le prendre et en faire ce qu'il veut aujourd'hui. Donc, c'est ça la question à se poser, c'est on ne pourra pas aller contre la technologie. Je ne crois pas qu'on va pouvoir interdire le fait de pouvoir cloner un visage ou cloner une voix. Je ne pense pas. Par contre, on peut se décider de ce qu'on met, nous, en termes d'informations sur le net. Et moins on en mettra, et moins on aura le risque de se faire cloner ou spoiler. Maintenant, le souci, c'est la mesure. Qu'est-ce qu'on est prêt à prendre comme risque pour pouvoir communiquer quand même, parce que c'est aussi ça important, hein, c'est quand on est entrepreneur, il faut communiquer. Aujourd'hui, sur les réseaux, plus qu'avant. Donc, on n'a pas forcément de choix. Et donc, peut-être aujourd'hui, c'est de trouver comment on va pouvoir se sécuriser et dire, voilà, cette vidéo-là n'appartient pas, celle-ci, oui. Donc, il y a aujourd'hui les technologies qui permettent de savoir si une voix a été clonée ou non. Par exemple, Eleven Labs, on peut cloner une voix, mais ils ont aussi dans leur infrastructure, dans leur logiciel, une partie où on peut demander est-ce que cette voix a été clonée ou non. Donc, ce sera aussi peut-être de se dire que ce sera nous aussi, quand on sera spoilé, quand on verra, quand ça nous plaira pas, ben, il y aura un réflexe à faire. C'est-à-dire que donner les éléments que la voix a été réellement clonée, donc s'informer, quand on diffuse sur Internet, s'informer des recours qui existent, et ne pas hésiter aussi, ben, pourquoi pas aller à la justice si jamais on a été spoilé, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire, si je diffuse sur Internet, je donne de l'information, on peut un jour ou l'autre cloner ma voix, mon visage. Ok. J'ai besoin de communiquer, donc ça, c'est important. Alors, et avant de faire ça, du coup, se dire, quels sont les recours au cas où ça arriverait. Donc, ça existe. Pour les textes, on peut prouver qu'un texte a été falsifié et pris avec nos informations. On peut aujourd'hui prendre une vidéo et dire que c'est une fausse vidéo, c'est un deepfake. Je crois que c'est Gemini qui sait faire ça. Et on peut aussi, par rapport à la voix, comme Eleven Labs, elle sait dire si c'est une voix clonée ou non. Donc, voilà, il y a des outils qui permettent de prouver sa bonne foi et il y a les recours qui existent pour pouvoir se défendre. Donc, quand on diffuse sur Internet, connaître ces recours pour pouvoir aussi se défendre au cas où. Donc, se dire, oui, c'est risqué, comme c'est risqué, par exemple, aujourd'hui, c'est risqué de prendre un crédit, parce que pourquoi pas, on pourrait très bien faire la photo souvent, non, on fait ça maintenant avec l'IA, on fait la photo, en fait, et on dit, pouvez votre identité, mettez-vous devant la caméra avec votre photo et votre pièce d'identité. Ça peut très bien être un faux site et prennent vos informations aussi. Donc, on sécurise par rapport à ça. Bah, pareil pour la communication. On va devoir se dire, aujourd'hui, ok, je communique sur les réseaux sociaux. Si ça arrive, quels sont les recours? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, mais se dire, on va interdire les logiciels de clonage, tu crois absolument pas. Non, on pourra pas, effectivement. De toute façon, on peut pas aller contre les innovations technologiques. Et puis, de toute façon, ce que tu viens de dire, enfin, malheureusement, d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau, hein, ça a toujours existé. Et bon, c'est vrai que l'IA facilite un petit peu les choses, permet peut-être d'aller un peu plus vite et de faire les choses de manière un peu plus réaliste. Mais en même temps, si on prend juste Internet, sans même parler de l'IA, juste Internet. Moi, je me rappelle au tout début d'Internet, dans les années 90 et même dans les années 2000, il y avait des hackers qui rentraient sur les réseaux informatiques des entreprises et qui venaient pirater l'entreprise. Ça existe encore même d'ailleurs, encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, on essaye de mettre des pare-feux, on essaye de mettre des sécurités. Voilà, ça minimise les risques, mais il y en a toujours de toute façon. On reste dans l'informatique, il y a toujours un risque, quoi qu'il arrive. Donc après, c'est aux législateurs de pouvoir faire en sorte de minimiser les risques et puis d'avoir des recours aussi par rapport à ça éventuellement. Donc, mais bon, c'est toujours un peu compliqué d'ailleurs par rapport aux recours, parce que quand ce sont des gens qui sont à l'étranger, dans des pays où la loi est différente, bon, ça reste un petit peu complexe. Alors, justement, tiens, pour rebondir quand même, on va essayer d'avoir un discours un peu positif malgré tout, parce que l'IA,
C'est quand même intéressant, il se passe des choses plutôt intéressantes. Il y a une question de Modibo pour Adrien qui dit, puisque les IA sont open source et à la portée de tous, comment ils arrivent à faire payer les prospects pour payer son accompagnement? Bonne question, Modibo. Adrien, ta réponse. Alors, attends, c'est une colle ou... Alors, open source, je suis pas sûr. Open source, il y a quoi? Il y a celui de Elon Musk. Du coup, tu me feras une colle, j'ai pas donné le nom je sais plus le nom de celui d'Elon. En plus, je suis en direct, alors, voilà. Il faut m'excuser. Grok, je crois que c'est Grok. Celui-là, il est open source. Donc, on peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser, créer son propre IA. Les autres sont pas open source. Celui de GPT, de OpenAI, il est pas open source. Pour l'utiliser, il faut payer, en fait. Et l'utilisation se fait sur les serveurs d'OpenAI. C'est ça qu'on paye aussi, hein. Donc ça, c'est pas forcément open source. Donc ça a un coût. Je sais pas si c'était déjà ici. Alors, c'est la question, en fait. La portée de tous, comment ils arrivent à faire payer les prospects? Alors oui, par rapport à l'accompagnement. Alors, déjà, pour commencer, alors, c'est pas forcément open source. Donc, ChatGPT, c'est payant. Donc, ça va pouvoir payer l'utilisation. Donc, déjà, de ce côté-là, il faut payer pour utiliser l'IA. Ça, malheureusement. C'est comme ça, hein, ça a des ressources. Voilà, faut pouvoir les payer. Et pour l'accompagnement, alors j'ai une question pour toi. On va prendre sur Google, c'est plus simple, on le connaît. Google, on peut utiliser, c'est gratuit. Vous mettez, je veux le restaurant près de chez moi. Ok. Par contre, je sais pas si t'es au courant. Et si t'es pas au courant, faut te former. En tout cas, à l'époque, il fallait te former. Google, il y a des balises pour pouvoir faire les bonnes recherches. Donc ça, pour le savoir, faut être formé. Et ça, pour être formé, prendre un formateur. Alors, soit on trouve gratuitement sur net, ou soit on n'a pas le temps de chercher, on veut apprendre et on prend un formateur pour nous apprendre à utiliser les bonnes balises pour apprendre à chercher sur Google. Donc oui, Google, c'est gratuit, on peut l'utiliser. Par contre, pour aller plus loin et s'en servir comme un pro, il faut apprendre. Et donc, il faut avoir un accompagnement. Et donc, du coup, payer un formateur. Voilà, tout est dit. Donc, si vous le souhaitez vous former à la bonne utilisation de l'IA, notamment des bons outils de l'IA, c'est Adrien qu'il faut contacter, entre autres. Et justement, Adrien, parce qu'il y a un truc qui est vachement intéressant avec l'évolution de l'IA, et je pense à ChatGPT plus particulièrement, et c'est là notamment ton domaine d'expertise, c'est la mise en place de chatbots pour améliorer, booster l'efficacité des entreprises, les process aussi de la relation client aussi au niveau des entreprises. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi un chatbot et de quelle façon éventuellement on peut utiliser un chatbot? Pourquoi d'ailleurs on pourrait utiliser un chatbot quand on est entrepreneur, quelle que soit la taille de notre entreprise d'ailleurs? Alors, chatbot, il y a deux formes. Alors, il y a l'ancienne forme de chatbot comme on l'a connu sur le site internet. Vous vous souvenez le chatbot qui est sur encore en bas à droite de l'écran et qui vous dit je prends vos questions. Souvent à l'époque, le chatbot c'était il y a encore un an, plus d'un an. C'était il avait une liste de questions-réponses, une FAQ en fait, et il y avait un lien, on cliquait je veux réserver un billet. Ok, je clique sur réserver un billet. Ensuite destination. C'était une question de questions-réponses et de clics. Aujourd'hui, le chatbot, c'est quoi? C'est ChatGPT. C'est un chatbot. Donc, on parle à une IA et elle nous répond de façon naturelle. On a relié un peu les deux mondes. On a créé les chatbots avec IA aujourd'hui. Donc, le chatbot du site internet, par exemple, qui est toujours à droite de l'écran en bas. Par contre, aujourd'hui, au lieu de cliquer sur des liens, on peut, mais pas forcément, ou lui poser une question de façon naturelle, comme on pose une question à un humain, et il nous répond de façon naturelle, comme si c'était un humain qui le faisait, avec sa propre base de données, qui sait répondre aux questions parce que il a les connaissances incluses dans une base de données. Donc un chatbot, c'est ça, c'est poser une question de façon naturelle à une machine, à un robot, qui est une IA, et cette IA vous répond de façon naturelle, comme si c'était un langage humain. Donc c'est ça un chatbot aujourd'hui. Et quel type d'usage on pourrait avoir? Moi, je suis un entrepreneur, je suis une petite entreprise. Et je dis ok, j'entends parler des chatbots, on me dit que c'est bien, ok, j'adhère à l'idée quand même. Et dans quel cadre je pourrais être amené à utiliser un chatbot, notamment par exemple sur mon site internet? Pourquoi j'utiliserais un chatbot? C'est quoi l'intérêt? Oui, donc le chatbot, ça va être un assistant dans tous les cas. Moi, je dis que le chatbot, c'est l'assistant. Donc, soit c'est l'assistant qui accueille vos prospects sur votre site, donc il va répondre aux premières questions. Par exemple, comment je prends rendez-vous? Et pour le dire naturellement,
en l'occurrence soit sur un lien ou soit êtes-vous disponible ce jour-là à telle heure? Oui, ok, rendez-vous est inclus, nom, prénom, numéro de téléphone. Comme si c'était un humain qui prenait rendez-vous avec vous. Ça, il peut vous accueillir, répondre à vos questions et vous orienter. C'est le chatbot qui est présent en général en page d'accueil d'un site internet. Donc, de ce chatbot-là, un chatbot qui peut être en interne d'entreprise. Par exemple, vous recrutez souvent et vous avez un turnover qui peut être conséquent ou pas. Enfin, voilà. Souvent des gens qui rentrent et qui sortent de l'entreprise ou qui ont besoin d'être formés. Pourquoi pas avoir un chatbot qui va répondre aux questions de ces nouveaux recrutés quand ils seront intégrés à l'entreprise. Par exemple, vous avez accueilli l'entreprise, vous avez formé, mais à la fin de formation, ils sont un peu perdus. Ils se posent encore des questions. À qui doit appeler? Quel numéro de la DRH? Quels sont les process de l'entreprise? Un chatbot intégré à l'entreprise pourrait répondre aux premières questions sans avoir besoin forcément d'aller déranger 10 fois par jour par email la DRH qui répond 10 fois par jour à la même question. Si c'est intégré à un chatbot, du coup, comment je prends mes congés? C'est intégré au chatbot, il répond. Et puis si réellement la personne ne comprend pas, elle dit je parle à un humain et du coup elle aura accès au niveau supérieur, au DRH, peu importe. Ça peut être ça peut vraiment être soulager tout ce qui va être accompagnement interne dans l'entreprise. Et aussi, on peut créer des chatbots pour tous les... Comme je disais, un chatbot, c'est le chat GPT. Donc, on peut aussi créer un chatbot, pourquoi pas, qui va créer du contenu pour vous, qui va poster pour vous sur les réseaux sociaux. Ça peut être un chatbot qui va accompagner des apprenants dans une formation. Par exemple, je crée une formation qui est plutôt longue et complexe. Le former à la fin se retrouve avec une 10, 20 vidéos qu'il a vues, qu'il a instruit. Par contre, il se pose une question, c'est comment on fait déjà pour faire pour travailler avec un fond vert? Je me suis formé avec Christophe. Quand je sais que j'ai vu ça dans une vidéo, je l'ai noté, mais je veux refaire la vidéo pour être sûr de comment je fais techniquement. On prend un chatbot, on a instruit avec toutes les données de Christophe, et comme ça, l'apprenant dit quelle était la vidéo, ou à quel moment de la vidéo Christophe parle du fond vert, et il pourra comme ça aller donner le lien, ou pourquoi pas même décrire en fait comment on le fait techniquement. Ça évite à l'apprenant de devoir revoir toutes les vidéos une par une, ou de retrouver en fait où c'était. Donc, ça peut être tout ça. C'est vraiment l'assistant qui va aider les prospects, qui va aider l'entreprise en elle-même, ou qui va aider ses clients qui sont déjà intégrés à une formation ou autre. Ouais, donc finalement, ça peut servir aussi comme un véritable outil de communication, et puis même, en allant un peu plus loin, comme un véritable outil marketing, d'avoir un chatbot. Dans quel sens? Dans le sens, justement, tu vois, par exemple, tu parles de, tu vas sur mon site, tu cherches dans quelle vidéo éventuellement j'ai parlé du fond vert. Donc, via ce chatbot, j'accède à la vidéo où je parle du fond vert. Et puis, je me dis, OK, c'est intéressant, cette vidéo-là, mais j'aimerais bien aller plus loin et pourquoi pas me former alors sur le fond vert et puis sur d'autres techniques vidéo pour moi-même savoir faire des vidéos. Et en tant qu'outil marketing, finalement, pendant ce temps-là, je suis pas derrière mon écran, je réponds pas au téléphone. Enfin, je veux dire, tout se passe directement via Internet et notamment via ce chatbot qui a été mis en place sur mon site Internet. Et en tant qu'outil marketing, je trouve ça génial, quoi. Oui, c'était vraiment énorme, quoi. Ça peut être le prolongement, c'est vrai que ça peut être le prolongement d'une vidéo sur YouTube, par exemple. T'as fait une vidéo sur YouTube qui est très intéressante. Je veux aller plus loin, plutôt que de mettre un lien basique sur une page de vente, mettre un lien qui va soit directement sur un chatbot ou alors ce qui va sur une page avec le chatbot qui est bien défini, et on peut aller poser des questions plutôt que de se retrouver sur une page de vente qu'il va falloir tout lire, ou sur un site internet pour trouver les bons onglets pour le bon rendez-vous. Là, c'est plus simple d'avoir affaire à un chatbot dans une première intention, en tout cas. Alors, ça n'est pas l'humain, on est d'accord. On peut faire des chatbots 17 heures, donc ils vont, pourquoi pas, prendre la personne, lui dire « Ah, vous êtes intéressé? Ah, ok, d'accord. » Il dit « Oui, je suis intéressé. Est-ce que je peux vous poser des questions? » « Oui, posez-moi des questions. » Le chatbot pose des questions, on va qualifier le prospect, combien vous gagnez par mois de chiffre d'affaires, qu'êtes-vous prêt à investir? Si c'est 0,0, c'est forcément intéressant d'avoir au téléphone. Ça peut être sympa, mais est-ce que c'est vraiment productif et intéressant pour celui qui vend son service? Je suis pas certain. Donc là, il va qualifier cette personne-là, et s'il rentre dans les critères qu'on a sélectionnés juste avant, ça va amener au rendez-vous. Pourquoi pas? Et le rendez-vous, il se fait par un humain. Donc ça peut vraiment aller filtrer aussi si on a beaucoup de prospects. Alors sur pareil, ce que je dis souvent, c'est que
l'IA va aller aider sur ce qui a du volume, ce qui prend de l'énergie et du temps. Donc, tout ce qui a du volume d'entreprise, d'énergie et du temps peut être remplacé par une IA, de façon générale. Mais l'humain reste au cœur du processus. Bien sûr, pour moi, en tout cas, je dirais pas jusqu'à dire qu'il faut créer aussi un avatar qui parle à votre place, qui rend le service. On peut le faire, hein. Il y a des chatbots vocaux qui vont appeler les gens au téléphone. Bonjour madame, vous êtes souhaité sur mon site internet. J'ai vu l'exemple d'un site e-commerce. Donc la personne va sur le site internet, sur le site e-commerce, elle va dans le panier, et puis elle sort du panier. Ça arrive souvent. Et ça vous est déjà arrivé de faire ça, et de recevoir un mail du site en disant vous êtes inscrit jusqu'au panier, vous n'avez pas validé le panier. Pourquoi? Ou alors je vous offre un bon. Et du coup là, on reçoit un coup de fil, une IA vocale, qui va lui dire bonjour, vous êtes sur mon site internet, jusqu'au panier, vous n'avez pas acheté de service, pourquoi? Quel est le problème? Je vous offre. Et la personne répond aux questions, elle peut répondre à ces questions-là, et ensuite elle lui dit à la fin, écoutez, je vous offre un bon de réduction directement validé sur le site pour 20% par exemple. Et c'est du vocal. Ce que tu dis, c'est hyper juste, parce que là, d'un coup, je suis en train de me rappeler d'appels téléphoniques que j'ai reçus. Alors, Dieu merci, j'en reçois pas en grand nombre, mais je me rappelle en avoir reçu quelques-uns en tous les cas. Je décroche. Bonjour, nous avons quelques questions à vous poser. Si vous êtes d'accord, appuyez sur 1. OK. Bon, déjà d'emblée, tu sais que c'est un robot qui est derrière, donc tu appuies sur 1. Voilà, pour des projets de rénovation, machin, est-ce que vous êtes propriétaire et locataire? Si vous êtes propriétaire, tapez sur 1, locataire, appuyez sur 2. Si tu appuies sur 2, tac, ça coupe la communication. Parce que je suis locataire, donc ça intéresse pas. Tu vois, mais ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un filtre automatique qui est fait dès le départ. Et si j'appuie sur 1 pour dire que je suis propriétaire, bim, là, ça me renvoie vers un humain qui va reprendre la main, un commercial en l'occurrence, qui va reprendre la main pour me vendre sa solution, tu vois. Ça, c'était avant. Voilà. Ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Hein. Mais maintenant, tu dis, il va te dire très clairement, êtes-vous propriétaire ou locataire? Tu vas dire, je suis locataire ou propriétaire. Ou, j'hésite. Enfin, et du coup, dans la réponse, même si tu hésites, il va savoir orienter en fait la réponse suivante. Et du coup, c'est une voix qui te parle, hein, une voix féminine ou masculine, peu importe, et qui te parle comme une personne normale. Alors, je pense que pareil, à l'oreille, au départ, on se rend pas forcément compte. Puis je pense que dans la conversation, on finit par se rendre compte parce que on s'habitue au fur et à mesure, mais c'est assez drôle. J'ai vu des exemples qui sont assez amusants. Ou alors des appels à froid aussi. On va qualifier un nombre de prospects avec numéro de téléphone, mais dans une liste, on va automatiser les appels. Un appel toutes les 10 minutes, par exemple, ça va appeler et ça va devant l'opérateur qu'on a souvent, vous savez, celui qui appelle, qui dit bonjour monsieur, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez des isolants? Est-ce que vous isolez votre maison? Là, vous faites quelqu'un qui vous fait ça, vous faites un robot qui peut le faire aussi. Alors, ça existe et ça va arriver de plus en plus. Un jour, vous recevrez un appel qui va vous dire ça, mais ce sera pas une personne. Elle aura une voix très claire, une voix qui correspond à votre pays, votre accent, et elle vous dira écoutez, monsieur, je vends des panneaux photovoltaïques, mais elle dira voilà, ce sera une IA qui va qualifier ou non, et ça va arriver très vite. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'encore une fois, il s'agit vraiment de comment dirais-je, de faire les choses correctement, pour pas non plus que ça fasse trop artificiel derrière. On peut le faire. Est-ce qu'on le fait? C'est ça, c'est à nous de choisir en fait. Ouais. On peut envoyer, je l'ai fait, on peut envoyer 7000 emails par mois sans problème. Qu'est-ce qu'on veut derrière? Est-ce qu'on veut de la qualité? Est-ce qu'on veut du volume? Mais après, il faut mettre du volume. Là, il faut en mettre. La qualité, là, il faut en mettre. Il faut mesurer. Ouais. Sur toutes les IA, ça va être compliqué. Par contre, je fais par contre des articles. J'ai fait un article hier de plusieurs pages sans IA. Ça m'aurait pris des semaines en fait. Avec l'IA, ça m'a pris quelques heures. Même pas. Et bien, tu sais, je vais te dire un truc parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, bien entendu, il s'agit de faire du chiffre d'affaires. Et pour ça, il y a différentes solutions marketing. Les chatbots en sont un excellent exemple par rapport à ça, tel que tu l'as évoqué. On va continuer à en parler d'ailleurs, mais aux gens qui seraient encore réfractaires à l'utilisation de l'IA dans leur business, je me permets de rappeler gentiment que des entreprises comme Amazon, Netflix, YouTube, toutes utilisent l'IA. Et quand vous allez sur leur site web,
eh bien, ils vont traquer tout ce que vous faites comme opération, comme navigation même tout simplement sur le site, pour pouvoir vous proposer des choses qui ressemblent à des produits qui pourraient a priori vous intéresser. Voilà. Donc, par exemple, Netflix ou YouTube, bah, quand vous regardez un certain genre de film, ils vont vous suggérer des films qui s'approchent de vos goûts personnels. Quand vous allez sur Amazon, en fonction des commandes que vous faites, ensuite, ils vont vous proposer des produits qui ressemblent au type de produit que vous pouvez être susceptible d'apprécier. Donc, vous-même, en tant qu'entrepreneur, bah, vous soyez pas gêné pour faire la même chose, quoi, et mettre en place justement des solutions avec les outils de l'IA pour répondre le plus possible aux attentes de vos clients, de vos prospects, parce que c'est ça l'idée in fine, quoi. C'est pas pour pousser à la vente, c'est juste pour dire, bah, a priori, c'est ce genre de truc qui vous intéresse. Bah voilà, moi je vous suggère ça. Voilà, c'est des services ou des produits qui a priori peuvent vous intéresser. Donc allez-y, quoi. Elle disait avec mesure, mais par étapes. Par exemple, moi j'ai une cliente là que j'avais eu, que j'ai formée en novembre. En novembre, elle faisait, alors si je me souviens bien, je crois qu'elle faisait un post par semaine et ça lui prenait 2-3 heures, quoi. C'était un peu long. Elle me disait, voilà, moi je veux gagner une journée par semaine et c'est la journée qui me prend en fait la construction des posts. Et elle voulait que ça reste quand même naturel, c'est normal. Donc du coup, on travaille avec elle pour un système qui va travailler, il crée ses posts, on va dire à 70%, 80% du texte créé et le reste, c'est elle qui s'en occupe. Donc les fameux 80-20. Le plus important, c'est les 20, c'est pas le 80. Donc l'outil fait 80, elle a fait les 20. Et j'ai été voir récemment parce que je cherchais du coup de faire une étude de cas et j'étais voir ce qu'elle faisait. Puis on est toujours en contact. Hein. Et aujourd'hui, elle fait 3 posts par jour. Elle fait 2 carousels, je crois, dans la journée et un post écrit. Et je sais qu'elle travaille avec l'IA parce que c'est moi qui l'ai formé. Donc voilà, c'est ce temps de communication en plus. Et je vois, et en plus, les interactions, donc les likes, ont doublé. De novembre à maintenant, ils ont doublé. Donc, et quand on voit ces posts, moi je sais qu'elle travaille avec l'IA, donc je sais qu'elle fait bien ça parce qu'elle ne fait pas à 100% avec l'IA, ça sent que c'est des textes qui sont écrits. Par contre, ça l'a aidé aussi à s'orienter sur une nouvelle idée de business. On va dire, grâce à ça, j'ai pu tester plein de posts différents, plein d'angles différents, et ça y est, j'ai trouvé un angle qui était pour moi pas forcément le plus évident, mais ça a accroché, et grâce à tous ces tests que j'ai pu faire, j'ai trouvé le bon angle qui marche aujourd'hui. Et c'est ça aussi l'IA. C'est les posts qu'elle écrit, je pense qu'elle les corrige, bien sûr, elle les réécrit derrière, mais ça lui a fait gagner beaucoup de temps, parce qu'elle a pu réitérer sur de nouvelles idées, et les carousels, maintenant, elle les fait quasiment à la volée, quoi. Donc avant, ça lui prenait beaucoup plus de temps. Et elle peut te permettre aussi, pourquoi pas, sur un carrousel, le faire que par elle-même, parce que du coup, elle a gagné peut-être 10 heures de temps avec les autres faisans de travail. Avec l'IA, du coup, elle peut prendre un jour, pourquoi pas, 2-3 heures à faire un carrousel plus poussé. Ça peut être ça aussi, c'est où je mets l'énergie et comment l'IA va m'assister. Donc ça, c'est un cas qui est parlant. Donc pour le coup, quand on voit ces posts, on se dit pas qu'elles ont été écrits par l'IA parce que elle réécrit une bonne partie, mais le temps qu'elle a gagné est juste considérable. C'est ça, le gain de temps. Donc, comme le temps, c'est de l'argent, bah, c'est du gain d'argent aussi par ailleurs. Là, on pourrait dire ça comme ça. Parce que du coup, gain d'argent, du coup, elle fait plus de connexions. Moi, elle me disait au départ, je me souviens quand on s'est rencontrés et que j'ai commencé à la former, elle dit, tu feras un post par jour sans problème. Après, ça dépendra, tout dépend de la finesse qu'on veut ensuite mettre derrière, comment on corrige, est-ce qu'on corrige beaucoup ou pas. C'est pareil, c'est un curseur à mettre. Si elle fait peu de corrections, ça lui prend peut-être 15 minutes. Si elle en fait beaucoup, ça lui prend 40 minutes. Ça dépend du curseur qu'elle va mettre dedans. Ça, elle dit, là, pas trop, parce que si après trop de posts, trop de connexions, après il faut que je réponde aux questions, il faut que je réponde aux commentaires, il faut que je réponde aux messages privés, je peux pas me sortir. Elle s'est pris au jeu, elle en a fait de plus en plus, et je pense qu'elle est bien contente aujourd'hui d'avoir toutes ces connexions en plus et ces messages en plus, donc faut pas avoir peur d'être efficace. Tu sais, je vais te dire un truc pour revenir justement à ça, c'est que quand on est une petite entreprise, voire peut-être même une moyenne d'entreprise, on n'a pas forcément le temps de pouvoir tout faire. Et pourtant, Dieu sait qu'on a énormément de choses à faire quand on est entrepreneur dans ce genre de situation. Et la question qu'on se pose, c'est on se dit, mais comment je pourrais faire plein de choses avec le temps qui m'est imparti. Donc c'est là où l'intelligence artificielle est un véritable assistant parce que il va nous permettre de pouvoir réduire le temps pour faire plein d'actions.
parfois qui peuvent être un petit peu rébarbatives. Et je pense par exemple, je sais pas moi, tiens, à l'analyse des statistiques de consultation de son site internet. Allez, on va prendre un truc très simple, mais c'est un truc, c'est quelque chose qu'il s'agit de faire quand même régulièrement. Mais en même temps, c'est vrai que de faire ce genre d'action, ça prend du temps, c'est un peu rébarbatif, mais il faut quand même le faire en tant qu'entrepreneur. Et là, l'IA peut venir à notre secours justement pour faire cette analyse. Et au lieu de passer 2 heures à faire nous-mêmes l'analyse dans notre coin, etc., ben là, avec l'IA, on va avoir une analyse en quelques secondes. Et on va quand même prendre le temps quand même de lire cette analyse, vérifier si tout est OK. Et puis ça va nous permettre aussi du coup de prendre les bonnes décisions après derrière. Pour prendre l'exemple de cette cliente que tu as eue là, de se dire OK, tiens, tel type de contenu fonctionne bien, donc c'est plutôt vers ça qu'il faut que je m'oriente en termes de stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Parce que c'est indispensable de se poser la question régulièrement, quoi, et de regarder ses stats en l'occurrence pour se dire tiens, tel type de contenu fonctionne plus que d'autres, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça répond aux attentes et aux besoins des personnes qui me suivent. Et au lieu de passer 2 heures là-dessus, on va passer peut-être 20 minutes, quoi, le temps de faire l'analyse par l'IA et puis ensuite de prendre les décisions appropriées par rapport au contenu qu'on doit publier sur les réseaux sociaux. Je pense aussi, après ça peut, c'est vrai que d'analyser des documents, je pense par exemple si on veut analyser des rapports, je pense à des rapports par exemple sur des entreprises éventuellement avec lesquelles on peut être amené à travailler, si on est consultant par exemple, je dois accompagner une entreprise mais je la connais pas, je sais pas ce qu'elle fait, etc. Et puis heureusement, elle a publié un rapport, un dossier en PDF où il y a toutes les informations sur l'entreprise. C'est un dossier qui fait 150 pages. C'est lourd. Donc là, est-ce que je pourrais automatiser ou tout au moins mettre en place quelque chose avec l'IA qui me permet de faire une lecture rapide du document et d'en extraire en fait les informations principales. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Adrien? La question, c'est toujours quel est l'objectif? Soit leur trou. Ils utilisent ChatGPT en fait, mais ça pas ils vont. En fait, ils se disent voilà, je veux ce rapport et je veux un compte rendu du rapport. Ok. C'est comme avant en fait, la fameuse question smart en fait. Il faut être bien spécifique, c'est ça en fait. Là, même avec ChatGPT, on part toujours du résultat qu'on veut obtenir. Que si on l'a pas en tête, ça va être difficile de pouvoir orienter le prompt. Donc c'est toujours ça en fait. Il faut se dire qu'est-ce que je veux réellement obtenir le plus spécifique possible. Et plus sera spécifique, et plus on aura un résultat qui sera comme on le souhaite. Donc et après, c'est savoir trouver le bon outil. Moi, je te dirais pour rechercher une info dans un document très long, je n'irai pas sur ChatGPT, mais j'irai plutôt sur Gemini aujourd'hui. Alors, il n'est pas accessible en France, mais bon, je l'utilise quand même. Avec un VPN, on peut y arriver. Donc, et pourquoi? Parce que Gemini, en fait, par rapport au test que j'ai fait, si je lui dis, trouve-moi la partie qui parle de ce sujet-là précisément, il sera vite me le trouver. Alors que ChatGPT, non. En fait, ils ont chacun leur force. Donc, oui, c'est l'objectif et le bon outil. Donc là, on peut réussir à matcher les deux et se dire, oui, c'est possible. On peut, en apprenant à l'utiliser, pouvoir faire des résumés de rapports, pouvoir faire pourquoi pas des scripts vidéo en fonction par exemple, tu peux prendre un rapport de 150 pages sur ton client et tiens, je vais faire une démo du vidéo qui pourrait lui plaire et l'aider dans sa com. Alors, tu prends ce rapport-là, tu vas sur le ChatGPT, tu lui donnes un rôle. Par exemple, tu es marketeur professionnel de plus de 20 ans dans la vidéo. Tu donnes un rôle, tu donnes un objectif. Je veux, avec ce rapport, que tu me fasses le script parfait du vidéo marketing pour cette entreprise. Tu crées le prompt de cette façon-là, avec un bon objectif. Et ensuite, tu précises ce que tu veux réellement. Donc, tu veux par exemple un script avec 2 personnages. Tu mets le thème du script. Tu vois le plus de détails possible. Tu dis que c'est pour une vidéo, pour Instagram. Voilà, le plus précis possible. Et en partant de cette information-là, de cette source-là, il saura ensuite créer le bon script qui va pouvoir te faire le bon test marketing et envoyer à ton client. Et voilà, j'ai vos informations, monsieur le prospect. Je suis capable de faire ça pour vous. Est-ce que ça vous intéresse? D'abord, voilà, en très peu de temps, peut-être un exemple de ce que tu sais faire. Donc, ça peut être ça aussi, l'IA. Vraiment aller t'aider à aller décortiquer
une grande masse d'informations pour un objectif très précis. C'est très très juste. Alors, je vois que le temps avance. Il y a vraiment quelque chose, je reviens là-dessus sur ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure et je vais faire le lien avec ce que je voulais dire juste après, mais à savoir que effectivement, moi aussi c'est pareil, c'est depuis fin 2022 que je me suis intéressé à l'IA et ChatGPT entre autres, enfin en tout cas c'est celui qui est le plus connu, mais depuis il y en a eu d'autres qui sont arrivés sur le marché. Donc on va parler d'IA d'une manière générale. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que en un peu plus d'1 an maintenant, ça a énormément évolué. Et bah pour ceux qui n'ont pas pris le train en marche, bah, ils sont un petit peu en retard, quoi, hein, un petit peu en décalage pour reprendre le terme qu'on utilisait tout à l'heure. Et c'est vrai que pour rattraper tout ce retard qui a été pris voilà, c'est comme ça. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Donc, pour éviter d'avoir trop de retard, faut prendre le TGV. Donc, Adrien justement organise un workshop, sauf erreur de ma part, le 3 mai à 14h. Le lien se trouve en description de l'échange qu'on a aujourd'hui. Donc, si vous voyez ce replay avant le 3 mai, c'est très bien. Inscrivez-vous, c'est gratuit, hein, je dis pas de bêtises. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce workshop d'ailleurs, Adrien? Oui, alors c'est gratuit. Inscrivez-vous quand même si c'est passé parce que il y aura d'autres sessions. Donc vous serez déjà inscrit pour les prochaines. C'est gratuit et attention, c'est pas un webinaire. Alors j'y tiens. C'est vraiment un workshop, un atelier. Donc on va vraiment ensemble décortiquer des situations qui sont des situations business, marketing et autres, pour vous faire comprendre, enfin, pour vous aider à comprendre comment l'IA peut vous aider au quotidien. Moi, ça m'insupporte en fait les webinaires où on donne de l'information, on vous dit voilà, vous pouvez faire ça, ça et ça, c'est très bien, mais comment on fait? Achetez la formule. Là, je vais vous montrer précisément comment on fait pour ces points-là en tout cas. Donc oui, donc ce sera un atelier. On va voir différentes façons de faire des choses. On va voir comment faire un script vidéo, on va voir comment on peut faire une vidéo, on va voir comment on crée un texte avec ChatGPT, comment on crée un prompt précisément, comment on crée un audio, comment on clone sa voix. Voilà, on va voir tout ça pour que ce soit plus concret pour vous. Mon but, c'est vraiment de vulgariser l'IA et de vous dire, ah oui, ça, je peux mettre dans mon entreprise, ça, je peux l'intégrer, ah oui, ça, c'est utile, ça l'est pas forcément pour moi. Donc, à la fin du workshop, vous aurez une vision plus large et plus précise de ce que l'IA peut vous apporter. Et ensuite, pour la suite, on verra ces jours-là. Alors, justement, par rapport à ça, là, parce que tu parlais de clonage de voix, de choses comme ça, etc. Donc, des possibilités qui sont offertes aujourd'hui avec les outils de l'IA. Et si tu le permets, j'aimerais diffuser une vidéo qui dure 1 minute. Hein, donc, c'est très, très court. Diffuser une vidéo que tu as faite. Donc, c'est toi qui en es l'auteur. Et donc, je rends à César ce qui est à César quand même, parce que je dis ça parce que c'est le genre de vidéo que j'ai fait. Et cette vidéo-là, particulièrement, j'aurais adoré la faire parce que c'est moi qui parle en fait dans cette vidéo en fait pour être totalement clair là-dessus. Adrien s'est amusé à cloner ma voix, à générer une vidéo avec les outils de l'IA et il en a fait cette vidéo-là que je vais vous montrer tout de suite maintenant, qui est là. Comment je la fais apparaître, je sais plus. Qui est là. Voilà. Allez, je vous la montre. Cela te permet de t'échapper de la routine quotidienne. En explorant de nouveaux horizons, tu réveilles ta créativité et ta curiosité innée, retrouvant ainsi un enthousiasme et une passion renouvelée pour l'existence. Émerger de la matrice peut se révéler extraordinairement bénéfique pour toi-même et pour ta vie en général. Alors, n'hésite pas à briser les limites de ta zone de confort et à découvrir tout ce que le monde a à t'offrir. Voilà. Ouais, j'ai pas mis la vidéo intégralement, mais voilà, vous avez l'idée. Elle sera intégralement diffusée dans le workshop, voilà. Voilà. Okay. Bon, le genre de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA, on peut créer une vidéo derrière son écran, sans sortir de chez soi. On peut cloner sa voix. Donc là, Adrien a cloné ma voix, mais c'est ok, hein, je dirais, on se connaît, il y a pas de souci là-dessus. Et
cloner votre voix. Moi, je sais que par exemple, ça c'est un truc aussi que tu proposes. Ça peut intéresser certains aussi. Les podcasts. Créer un épisode de podcast en clonant sa voix. Donc, on n'a pas besoin de s'enregistrer et de buter sur les mots toutes les 2 minutes. Ça se fait en un coup. Et au lieu de passer 2 heures, on va passer 20 minutes pour faire un podcast. C'est ça, Adrien? C'est ça. On va pouvoir compléter comme ça, être sous planning et être beaucoup plus régulier. Alors pareil, hein, on est toujours ça. Hein, c'est pas remplacer complètement, pas faire un podcast 100% IA parce que ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Mais le jour d'être grippé ou d'être pas bien ou de la fièvre et que ou alors de partir en vacances et vous n'avez rien prévu la veille, et ben en 20 minutes, oui, avec votre voix clonée, avec un texte simple, vous pouvez créer un podcast, un épisode en 20 minutes. Ouais. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Pareil, c'est se dire, oui, mais écoutez, est-ce que les gens vont vraiment écouter ma voix clonée? En fait, si c'est noyé dans un faux podcast qui est réellement à vous, ils se diront du feu en quelque sorte. Et ça permet de... Et donc du coup, je confirme, Adrien, parce que je donne un indice, en janvier dernier. Donc c'est facile, je fais un épisode toutes les semaines. Donc il y a 4 épisodes au mois de janvier. Et sur les 4, il y en a un que j'ai fait avec ma voix clonée. Et je n'ai jamais eu aucune remarque sur cet épisode-là en disant, tiens, c'est bizarre ta voix. Bah non, la voix est tellement bien faite que ça passe crème. Et pareil, quand on sait faire. Alors que quand on met pas trop d'expressions exaltantes, par exemple, je vais dire, wow, c'est génial, parce que là, en français, ça surjoue un peu. Ça serait comme un mauvais comédien de théâtre, donc non. Mais quand on sait, orienter, quand on sait aussi mettre les bonnes balises, parce que, mine de rien, pour faire un texte, par exemple, sur le OneLabs, il y a des astuces. Pas comme pour Google, là, tout à l'heure. Des balises à connaître et à mettre pour que l'IA pour que le texte soit plus fluide, en tout cas, avec les bonnes pauses au bon endroit. Donc ça, c'est des choses que j'ai montré aussi, que je montrerai aussi au workshop parce que ça correspond à ce que j'ai fait pour la vidéo, là. Pour la vidéo que vous avez vue, il n'y a eu aucun montage vidéo. Enfin, aucun montage audio. Montage vidéo aussi parce qu'on met les différentes images l'une après l'autre. Quoique, il n'y a pas eu de montage classique. Il n'y a pas eu besoin de passer 1 heure à remonter, à re-rusher la vidéo. Elle a été posée comme ça sur Canva et envoyée quasiment comme ça a été fait, comme ça a été posé. Pour la voix, c'est pareil. Il n'y a pas eu de montage de voix. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on gagne de temps pour aller pallier un manque parce que on sait aujourd'hui que si on n'est pas régulier sur les réseaux sociaux, on loupe un jour ou deux, ça baisse assez vite en fait. Et on a beau vous dire ne poster qu'une fois par mois, ça marche. On est de plus en plus nombreux en fait, donc il faut être de plus en plus présent. On peut plus se permettre, si on veut en tout cas avoir une communication efficace, de pas être suffisamment présent. Alors c'est pas qu'il faut poster tous les jours, même si ce serait presque l'idéal, mais il faut au moins avoir une régularité assez importante. Il y a peu combler, à combler en fait ce manque de régularité. Si vous faites un post tous les 3 jours, par exemple, s'il y a en fait un, c'est plus qu'un post tous les 6 jours, donc un par semaine. Donc c'est quand même plus confortable. Voilà. Après, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, après tout dépend de l'objectif que l'on a, bien entendu. C'est ça. Après, si on poste sur les réseaux sociaux pour s'amuser, une fois de temps en temps, c'est bien, on s'est amusé, on s'est fait plaisir. Si on veut faire vraiment de la com marketing, faut être présent le plus possible. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de bon conseil, le plus possible. C'est le bon conseil pour moi, je pense, c'est ça. Et le plus régulier possible. Donc oui. Donc là, l'IA va vraiment pouvoir vous aider parce que pour moi, jusqu'à présent, il n'y a pas d'outil aussi performant pour pouvoir le faire, pour pouvoir vous assister en tout cas, à part prendre quelqu'un pour le faire à votre place. Là, c'est autre chose. C'est d'autres moyens. C'est comme disait Monibo, là, il va falloir payer beaucoup plus cher pour le coup. Quand ce soit à Monibo, mais c'est possible que ça va plus cher par un humain. Et donc, du coup, c'est ça. Alors, attention, il y a quand même un investissement à faire. Hein. Quand même, les outils sont pas gratuits. Les formateurs, c'est pas gratuit non plus. Donc, faut se former, il faut avoir des outils qui sont payants. Mais c'est, je pense, aujourd'hui, en 2024, le meilleur investissement que vous pouvez faire. C'est de prendre un formateur qui vous accompagne pour créer en tout cas une partie de ce que vous avez à créer grâce à l'IA. Et choisir un bon formateur, c'est choisir Adrien. Oui, Christophe, pour les vidéos. Oui, alors, c'est ça. Si vous avez essayé ChatGPT, vous vous êtes dit,
ça marche pas ce truc-là. Il y a souvent quelque chose à creuser. Donc ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, faut se former, c'est important. Et puis de toute façon, je vais te dire un truc d'une manière générale. En tant qu'entrepreneur, on le sait, on cotise pour de la formation et c'est important de se former régulièrement, de mettre à jour ses connaissances dans notre métier propre. Et puis également, je reviens là-dessus, sur les innovations technologiques. Donc en faisant de la veille technologique, se dire tiens, il y a des nouveaux outils pour mon métier à proprement parler. Il y a des nouveaux outils qui me permettent de communiquer mieux et plus vite. Donc, c'est important de se former également là-dessus parce que, encore une fois, en tant qu'entreprise, on est là pour faire du chiffre d'affaires, on est là pour remplir son frigo et éventuellement, si on a des salariés, de pouvoir les payer aussi. Donc, de se former, ça, c'est indispensable. C'est pas forcément des vacances, quoi. C'est avant tout la possibilité de monter en compétences et puis de pouvoir s'adapter justement aux innovations technologiques en particulier. Et pas rater le train. Et de ne pas rater le train. Pour ça, je dis, moi, prenez le train de l'IA et laissez vos concurrents sur le quai. Parce que les autres, ils vous le disent pas, mais ils l'utilisent déjà. Mais oui. Quand tu discutes comme ça en off avec les gens, tu utilises ChatGPT. Ouais, je l'utilise, mais je le dis pas trop quand même. Ah, d'accord. J'ai vu un formateur très connu qui, à 6 mois, disait l'IA, non, jamais pour moi, jamais j'utiliserai l'IA. Moi, je fais des formations pour aider les gens à écrire par eux-mêmes, jamais j'utiliserai l'IA. Et hier, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui disait alors, l'IA va vous remplacer. Tu sais, c'est pareil, tiens, et puis on terminera peut-être un petit peu là-dessus aussi, parce que c'est quand même amusant, mais au niveau du milieu de la musique, il y a eu un tollé général dans les artistes, les musicos, et les chanteurs et tout ce que tu veux, en disant ouais, l'IA c'est pas bien, ça fait de la musique à notre place, des chansons même à notre place, hein, n'est-ce pas Adrien? On peut créer de la musique et des chansons avec les outils de l'IA. Et donc il y a eu un tollé général par rapport à ça. Et il y a quand même des artistes qui ont eu l'honnêteté et la transparence d'avouer. Je pense notamment à Big Flo et Oli. Pour ceux qui éventuellement regarderaient The Voice, moi je les connaissais pas spécialement, mais j'ai vu un article de presse dans lequel il disait ouais, on a notre dernière musique ou album, je sais plus, on l'a fait en partie avec les outils de l'IA. Voilà, donc moi je trouve ça très intelligent, puis en même temps honnête de l'avouer, quoi, mais je trouve ça très intelligent de dire bah ouais, on utilise en partie des outils de l'IA pour notre métier, quoi, comme cette dame là qui a eu un prix Nobel, je crois, et qui a avoué qu'elle avait exploité l'IA pour écrire son roman. Alors pas en totalité, mais elle disait, je crois, 5% de son roman a été créé à partir de l'IA. Donc voilà, c'est juste une manière d'utiliser les outils d'aujourd'hui pour nous aider dans notre métier, dans ce qu'on fait, et c'est OK. De toute façon, c'est notre quotidien depuis longtemps. Hein. On ne se rend pas compte, mais et oui. On appelle c'est pour d'IA, ça. Quand on appelle la CAF et qu'ils nous disent, quand ils nous disent taper 1, taper 2, c'était déjà l'IA déjà à ce moment-là. Donc, l'IA, on est entouré par l'IA. Donc, c'est pas en avoir peur, c'est apprendre à l'utiliser, justement, pour en faire un soutien et un assistant au quotidien. Et après, vous ferez comme moi. Vous aurez l'onglet ChatGPT ou autre ouvert en permanence. Et vous poserez plus de questions. Moi, j'ai fait un fichier Excel il y a pas longtemps et je sais pas faire les formules. J'ai copié ma feuille Excel, je note ChatGPT, il m'a fait une formule et hop, ça fonctionnait. J'ai plus besoin d'aller sur YouTube chercher comment on fait une formule pour tel endroit. Il me l'a dit et j'ai gagné un temps. Voilà, tout est dit. En tout cas, merci beaucoup Adrien pour cet échange sympathique et puis surtout très enrichissant. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, hein, inscrivez-vous pour le workshop qu'Adrien organise le 3 mai à 14h. Inscrivez-vous, c'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire pour avoir le lien de connexion. Et parce que ça se fera par Zoom. Et inscrivez-vous. Et puis même si vous pouvez pas être là le 3 mai, comme l'a rappelé tout à l'heure Adrien, vous serez comme ça informé des prochains workshops qu'il organisera également. Et puis suivez-le également sur LinkedIn. Voilà, suivez-le sur LinkedIn. Il publie beaucoup sur LinkedIn, plein d'informations intéressantes évidemment, des tutos aussi, des choses comme ça qui sont super passionnantes. Donc suivez-le sur LinkedIn. Demandez-le en connexion, il sera un plaisir de vous accueillir dans ce réseau LinkedIn. Et puis voilà, si vous avez des questions, LinkedIn c'est un bon moyen d'échanger avec Adrien. Donc Adrien de Hamim, vous le suivez, il y a son nom qui
qui apparaît à l'écran et aussi en description de cet échange, de ce live. Et puis encore une fois, merci beaucoup Adrien, c'était super cool. Merci à toi. Et précision, le workshop n'aura pas de replay, donc inscrivez-vous pour pouvoir y accéder. Ça, c'est très important. Et c'est une vraie info. C'est pas il y a un replay et dans 3 jours on vous dit oh finalement il y a un replay. Non, il n'y aura pas de replay. Donc venez et apprenez. Et si, avant de partir, je suis bavard. Si vous avez une question, posez-la moi en message privé et je ferai pour vous un tuto. Voilà, sur mon LinkedIn. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est cadeau. C'est ça pour ton invitation. Et puis, prenez le lien qui est juste en dessous et on se dit rendez-vous le 3 à 14h. Super. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour votre écoute. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain live avec un autre invité. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.